Comment rallumer l'amour dans un couple? On rallume l'amour dans un couple comment? Pourquoi l'amour s'éteint d'abord dans un couple? Parce que l'homme a une image négative envers sa femme. La femme a une image négative envers son mari. Dans cette position, rien ne peut bouger. Dans cette position, rien ne peut avancer. Quand l'homme a déjà une image mauvaise envers l'autre, rien ne peut bouger. Tout doit rester stagnant. Ma femme, elle est toujours comme ça. Mon mari, elle est toujours comme ça. Même le jour où le mari ou la femme viendra avec un présent, avec un cadeau pour faire la paix, l'autre dira qu'il fait ça pour se racheter. Parce que quoi? L'amour a disparu. L'amour a disparu. Mais comment faire pour rallumer cet amour? Parce qu'elle dit rallumer, d'autres peuvent voir plutôt utiliser ça dans leur foyer, mais d'autres que c'était déjà mort. C'était déjà mort, ils vont plutôt rallumer maintenant. Mon frère, ma soeur, commence à voir ta femme de son côté positif, quelles qu'en soient les insuffisances qu'elle manifeste dans le foyer. Je crois qu'elle n'est pas totalement mauvaise. Il y a quand même un côté ou deux vraiment qu'elle manifeste bien, qui t'avait même donné de l'accepter comme ton épouse. Toi, femme, arrête de voir ton mari toujours de son côté négatif. Je sais que lui aussi, il a des côtés parfaits, bien, qui t'avaient inspiré de l'accepter comme ton mari. Maintenant, si tu arrêtes de voir que les bêtises que ta femme fait, de voir que les bêtises que ton mari fait tous les jours, ça c'est rallumer. Rallumer la flamme dans le mariage. Rallumer le feu qui brûlait avant. Quand vous êtes rencontrés, il y avait un feu qui brûlait dans les deux cœurs. Il y avait un feu, mais qui éteint le diable en vous poussant de voir l'homme, la femme, contrairement de la manière que vous le voyez avant. Changez, revenez comme au départ. Revenez comme au départ. Parce qu'au départ, quand vous êtes rencontrés, il y avait toutes ces négativités en vous. Mais vous avez caché ce côté et élevez plutôt votre amour. Élevez plutôt votre amour. Mais pourquoi arriver dedans? Vous réveillez ce côté qu'au départ vous avez caché, vous avez bloqué, vous avez rejeté. Continuez à rejeter ce côté et réveillez toujours le côté bon de l'un de l'autre. Ça, c'est rallumer l'amour dans un foyer. Et là, comprenez aussi que le mariage est un foyer à 3 pierres. Un foyer à 3 pierres. Là où on met le bois pour préparer. Cette nourriture qu'on met dessus, c'est trois côtés du bois qui attisent le feu et la nourriture cuit pour que ces 3 personnes mangent. Les personnes, c'est qui et qui et qui? Les 3 côtés, c'est le père, la mère, le côté du père, le côté de la mère, le côté des enfants. Premièrement, quand le père et la mère sont là, il n'y a pas encore les enfants. Le père et la mère vont s'unir pour pousser le côté des enfants jusqu'à l'âge de 13 ans, 14 ans. À partir de 13 ans, 12 ans, l'enfant peut déjà pousser sa part lui-même. Mais pousser le bois veut dire quoi? Regardez un feu qu'on a allumé. Au départ, vous avez allumé votre feu de mariage. Ça brûlait. Ça brûlait bien. Tout le monde appréciait. Et la nourriture dans la marmite était bien. Ça bout bien dans la marmite. Mais après, le mari a laissé le bois de son côté brûler jusqu'au derrière. Là, le côté de la femme laissait le bois brûler. Parce qu'au départ, quand j'ai parlé, écoutez bien, quand j'ai parlé que le mari négligeait le côté négatif de la femme et la femme négligeait aussi le côté négatif de l'homme, voilà pourquoi ils sont rapprochés, quand ils étaient dehors, ils sont rapprochés que du bon côté, jusqu'à se marier. Mais pourquoi dans le mariage, ils oublient encore le bon côté qu'ils devaient continuer avec, vivre ensemble sans problème. Ils se basent plutôt du côté négatif parce qu'ils n'ont pas compris.
c'est que même dans le mariage, continuez toujours du côté positif. Oubliez, négligez, abandonnez le côté négatif parce que l'homme n'est pas parfait. L'homme est toujours imparfait. Là maintenant, comme je parlais du foyer tout à l'heure, c'est parce que l'homme a oublié qu'il aimait sa femme plutôt de son bon côté, de son bon caractère. Sa femme lui a insulté. Elle a dit, mais même quand tu m'insultes là, tu es une bonne femme. Tu es une bonne femme. Il n'a pas fait l'erreur de te choisir. Regarde mon mari, il boit, il est. Mais même si tu fais ça, je sais que tu es un bon mari. Tu es un bon mari. Tu ne peux pas vraiment, pour ce que je vois de toi négatif là, non, je mets de côté, mais je sais qu'il y a quelque chose en toi là, de meilleur. Quand l'homme réfléchit comme ça, quand la femme réfléchit comme ça, c'est pousser le bois. C'est pousser son côté. Parce que tant que toi, l'homme, tu ne pousses pas, tu laisses les négatifs de ta femme t'envahir, les négatifs de ton mari t'envahir, tu laisses ton bois brûler, brûler, comme ça brûle jusqu'au derrière, ça va finir par s'éteindre et rallumer. Et pour rallumer maintenant, imaginez, il faut qu'on se trouve au tribunal. Il faut qu'on convoque les deux familles. Il faut qu'on appelle les amis. Il faut qu'on appelle les proches pour faire une assise. Pourquoi? L'homme, pourquoi tu ne peux pas pousser ton côté? Femme, pourquoi tu ne peux pas pousser ton côté? Poussez vos côtés. Enfant, pousse ton côté. Si l'enfant est encore petit, toi, homme, femme, poussez dans l'union, poussez le côté, le côté des enfants, autant pour moi. Poussez le côté des enfants. Parce que si vous faites ça, votre mariage sera toujours parfait. Parfait, les gens vont vous demander quel est le secret. On laisse le bois pousser, je pousse pourquoi? Je pousse pourquoi? Ça me sert à quoi? Mais sache que quand tu pousses, c'est pour que la nourriture qui est dans ce foyer, ça cuit afin que vous mangez. Donc, afin que vous mangez cette nourriture. Parce que si tu ne pousses pas ton côté mari, si tu ne pousses pas ton côté femme, vraiment, il y aura problème. La nourriture dans la marmite. Comment sera cette nourriture? Et quand la nourriture se gâte, la nourriture ne cuit pas bien, l'homme se plaint, la femme se plaint. Pourquoi? C'est vous deux-là. Mais femme, rassure-toi que tu pousses ton côté. Ne pousse pas ton côté pour que l'homme apprécie. Toi, homme, rassure-toi que tu pousses ton côté. Ne pousse pas ton côté pour que ta femme apprécie. Pousse ton côté parce que c'est ton devoir pour donner gloire à ton mariage. Parce que tu as aimé ta femme. Et cet amour que tu as porté depuis le début pour ta femme, rien ne doit ébranler cela. Voilà pourquoi le mariage s'est détruit. Si tu écoutes ce message et que tu appliques ça dans ton foyer, vraiment, tu feras les merveilles. Parce que le diable n'aime pas l'union de deux personnes. Il va finir par vous séparer si tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Parce que ça sont les conseils qui viennent de Dieu. Pousse ton côté femme, mari pousse ton côté, enfant pousse ton côté. Et la nourriture va bien cuire. Les condiments ne donnent pas le goût à la nourriture. Ne donne pas vraiment totalement le goût à la nourriture. Mais c'est le feu qui est en bas de la nourriture qui donne un bon goût. Voilà pourquoi on dit toujours, ma grand-mère au village, quand elle prépare, c'est trop bon. Non, c'est parce qu'elle laisse la nourriture cuire au feu. Cuire au feu. Elle ne met pas les condiments, mais seulement le feu là. La manière que c'est artisé. Quand ça cuit la nourriture est bonne. Donc toi, mari, pousse bien ton côté. Toi, femme, pousse bien ton côté parce que c'est le bois là, le feu qui sera en bas, la flamme de l'amour qui va brûler entre vous deux avec les enfants, qui va faire ce que les fruits, la nourriture que vous allez manger, ça serait bon dans la bouche, dans le ventre, ça va vous donner le poids, le bon poids, pas le mauvais poids. Soyez bénis au nom de Jésus.